Didier, the floor is yours. Merci beaucoup. Écoutez, un grand bonjour à tout le monde. Et je suis ici pour vous présenter le projet Métabolisme qui, en fait, a pour but de transformer, de valoriser les déchets de manière locale et circulaire. Donc, si on regarde un peu par rapport aux fonctions vitales auxquelles nous répondons, comme vous voyez, il y en a toute une série. Parce que, de par les déchets, on touche, je dirais, énormément d'enjeux vitaux aujourd'hui que peu de personnes peuvent imaginer. De même, par rapport aux grands enjeux, comme vous voyez, on va même jusqu'au niveau de la stérilisation des terres agricoles, le chômage, parce qu'on est là pour créer des emplois, pour créer de l'insertion au niveau de la diversité et autres. Donc, c'est un projet qui est très important. Donc, métabolisme, à quel niveau intervenons-nous? Nous intervenons d'abord à un niveau de head, donc de la tête, parce qu'en fait, nous allons nous réalisons des audits qui vont permettre aux personnes, aux communautés, aux entreprises, de savoir exactement ce que ils produisent comme déchets, mais également ce que ça leur coûte réellement. Donc pas uniquement le fait de dire je paye mes sacs poubelles et puis je les mets au bord de la route et puis il y a un camion qui vient l'emmener. Non, c'est vraiment tout le traitement complet en amont et puis le traitement en arrière. Et puis on va leur trouver des solutions tailor-made, faites vraiment sur mesure pour eux, avec des petites machines low-tech qui vont permettre ce qu'on va appeler des microstations, qui vont leur permettre d'avoir réellement une transformation et une valorisation de leurs déchets par rapport à ce qu'ils peuvent. On va également travailler sur la création d'un écosystème par rapport à la valorisation de ces déchets. Donc ça, ce sont vraiment les deux éléments. Donc l'audit, la vie et également le design et la mise en place claire de ces micro-stations. Ensuite, on a les hands, on va se mettre les mains dans le cambouis. On n'est pas là uniquement pour penser, mais on est là également pour faire. Et donc à ce niveau-là, on va mettre en place ces solutions. On va former les gens qui vont utiliser ces micro-stations. On va former les personnes qui aujourd'hui traitent ces déchets au sein des communautés et tout, qui sont souvent vus comme étant des gens un peu du rebut parce que on leur donne les poubelles, c'est pas très valorisant. Eh bien nous, grâce à ce qu'on va faire, on va les former à devenir des valoristes. On va leur montrer qu'en fait, grâce à eux, eh bien, ils apportent une énorme valeur ajoutée à la qualité et aux déchets, et que grâce à eux, eh bien, on va pouvoir créer de nouvelles ressources qui vont engendrer des économies au niveau de l'entreprise ou de la communauté, et qui vont peut-être également engendrer des revenus. Et on va également, et on a des partenariats à ce niveau-là avec différents chercheurs, avec des bureaux d'ingénierie également, on va développer et on va faire améliorer les microstations, on va développer de nouvelles technologies. On est occupé, pas plus tard qu'hier, on avait une réunion avec un bureau d'ingénierie sur différentes nouvelles solutions qui aujourd'hui n'existent pas. Et donc, on est là-dedans également. Alors comment la solution fonctionne-t-elle? En fait, c'est tout simple, si vous voulez. On a une communauté, donc ça peut être une société, ça peut être un aéroport, ça peut être tout ce que vous voulez. Et cette communauté, elle produit des déchets. De l'autre côté, on a des partenaires. Ces partenaires, ce sont des gens qui, d'une certaine manière, sont dans l'écosystème et vont pouvoir avoir des besoins ou créer eux-mêmes aussi des déchets et les apporter. On a la station de la microstation de recyclage. Et puis on a l'économie de coûts, les échanges de services entre les partenaires et la communauté basés sur les déchets. Alors,
quelles sont nos différences par rapport aux grands collecteurs et à ce qui se passe aujourd'hui? Eh bien, nous, on est petit, on est local, on traite sur place. On n'a pas de transport, donc on a énormément d'économies de CO2. On voit les déchets comme des ressources. Et on a un taux de recyclage de 75%, alors qu'aujourd'hui, on n'en est qu'à 25% avec les systèmes qui sont là. Pour vous donner une petite idée, la valorisation des déchets organiques et verts, nous avons des solutions qui aujourd'hui permettent d'économiser à peu près 20 grammes de CO2, 20 kg de CO2 pardon, par tonne de déchets traités. Donc c'est quelque chose d'énorme. Et en même temps, nous avons des coûts qui sont à peu près 200 € la tonne moins chère. Alors au niveau du développement, aujourd'hui on est en phase de formation de la société. Donc on recherche aujourd'hui des investisseurs pour 300 000 €. Nous avons donc, comme je vous ai dit, des partenariats techniques avec différents fabricants et différentes sociétés importantes. Et aujourd'hui, on est en train de mettre en place avec la clinique Saint-Pierre tout un processus qui va permettre en fait de traiter les déchets issus des chambres de patients et qui aujourd'hui sont incinérés car considérés dangereux. Et nous allons démontrer sur un test de 6 mois qu'on peut le faire et les autorités sont prêtes à déclasser en fait ces déchets. Donc là, je peux vous aider. Mabru, le marché matinal, ils ont d'énormes tonnages de déchets et aujourd'hui on est en train de chercher ce qu'il faut. Et puis Circularium qui est une initiative de mettre en place les éléments de l'économie circulaire dans un site et nous sommes là également pour ça. Je vous remercie pour toute l'attention que vous avez pu nous avoir. Voilà l'équipe. Donc nous sommes 4 aujourd'hui et je suis à votre disposition si vous avez des questions ou autres. Merci beaucoup. Bravo.